Alors, je demande ce que nous devons comprendre de ces mouvements violents de la jeunesse. Une partie de la population est en perte de repères. Certes, en ce moment, c'est la jeunesse que vous voyez se révolter. Et en fait, cette jeunesse a reçu en héritage toutes les frustrations de ses parents, grands-parents, des générations précédentes. Ces générations qui se sont tues, ces générations qui ont laissé certains décider pour l'ensemble, ces générations qui sont frustrées de ne pas voir et de ne pas vivre la vie qu'on leur avait promis et également la vie qu'ils souhaitaient avoir. L'impuissance, l'inaction de ces générations-là a été donnée, si vous voulez, en héritage, a été transmise aux générations aux plus jeunes maintenant, à cette nouvelle génération. Et de par leur énergie, de par ce manque de repères, eh bien, ils expriment cette frustration, ces injustices, tout cet héritage. Donc je dis alors, nous sommes du coup responsables de tout ce qui se passe. Oui, nous devons bien vous le dire, oui, vous êtes responsables de ce qu'il se passe. Nous ne disons pas que vous êtes responsables à titre individuel, mais au niveau collectif. Au niveau collectif, vous avez accepté certaines choses, vous avez laissé les situations se dégrader pour aller même jusqu'au pourrissement. Et maintenant, eh bien, vous en récoltez les fruits. Donc je demande ce que nous pouvons faire alors maintenant. Alors il y a plusieurs choses et plusieurs domaines d'intervention. Le premier domaine est bien évidemment de recadrer ces êtres qui sont tombés dans la violence et qui se sont perdus. Il est nécessaire, indispensable même pour leur bien-être à eux, pour leur évolution, d'être à nouveau cadrés et de leur faire prendre conscience d'une façon ou d'une autre que de tels agissements ne sont ni bons pour eux, ni pour cette soi-disant cause qu'ils servent. Ensuite, il est nécessaire également de remettre des repères. La situation s'est tellement dégradée à cause de manque de repères. Ces repères qui, à l'époque, au siècle dernier, étaient des guides, étaient même peut-être un peu parfois à l'extrême, des façons de vivre, des règles et des lois de conduite.
Ces règles de conduite et ces lois sont maintenant oubliées et même contestées par vous-même, par les parents et les grands-parents. Et donc, pour changer cette situation, vous devez, vous aussi, en tant qu'adulte responsable, remettre des règles, des lois en application, de rétablir un cadre. Cette situation-là nous montre bien à quel point d'aller dans les extrêmes, d'un côté ou l'autre, est en fait nuisible. Car le fait d'avoir des règles beaucoup trop strictes, ou au contraire de ne pas avoir de règles du tout, dans les deux cas on voit que cela mène à la destruction, à la violence. Ainsi, il est maintenant nécessaire de retrouver un juste milieu. Et pour cela, il faut commencer par vous-même. Car la jeunesse ne peut prendre modèle que sur des personnes plus âgées, sur les générations précédentes. Vous devez ainsi incarner un nouvel ordre, une nouvelle bienveillance, et avoir vous-même une nouvelle conduite en société, à la maison, dans le travail, lorsque vous conduisez votre voiture. Car nous remarquons tous ces endroits où vous perdez le contrôle de vous-même. Voilà également l'exemple que vous donnez aux plus jeunes. Et vous comprendrez qu'en sachant cela, vous ne pouvez pas leur demander d'avoir un comportement irréprochable quand vous-même vous vous emportez pour un oui et pour un non. Ensuite, quelle nourriture intellectuelle donnez-vous à vos enfants, à vos petits-enfants? Êtes-vous dans le partage, dans le dialogue? Racontez-vous ce que vous-même vous avez vécu dans votre enfance, à vos enfants, à vos petits-enfants? Leur racontez-vous des histoires? Car nous vous l'avons déjà dit bien souvent, il faut maintenant ramener l'humain sur le devant de la scène. Laissez de côté tous ces écrans, tout ce qui est artificiel pour revenir à un contact plus humain. Le partage entre les générations est source d'enrichissement et aide également à la compréhension également de ce que l'on est, de qui l'on est et de pourquoi nous vivons comme nous vivons maintenant. Renouez le dialogue avec vos plus jeunes. Partagez vos expériences, partagez vos histoires,
vous savez que tout le monde aime les histoires. C'est pour cela que les films existent, les romans existent, les vidéos existent, elles racontent des histoires. Pourquoi ne pas raconter votre histoire ou l'histoire de vos parents et de vos grands-parents? Nous avons également déjà abordé avec vous le thème de la lecture. Quelle nourriture intellectuelle donnez-vous à vos enfants et de quelle nourriture intellectuelle vous nourrissez-vous également? Car là encore, vous ne pouvez pas demander à vos enfants de lâcher leur téléphone portable si vous-même vous êtes constamment devant un écran. Ce n'est pas cohérent. Et enfin, dernière chose que nous voulons ajouter, et nous en avons déjà parlé, est le retour à votre souveraineté. Quel est votre positionnement face à certains événements de votre vie? Attendez-vous que les solutions soient apportées par l'extérieur? Ou arrivez-vous à exprimer ce qui vous convient et ce qui est juste pour vous? Toujours dans le respect et la bienveillance. Car nous remarquons partout dans le monde cette attente, comme si les populations attendaient que quelque chose ou quelqu'un vienne résoudre les problèmes, vienne les sauver, vienne leur apporter le bonheur tant mérité. Nous sommes dans le regret de vous dire que cela n'arrivera pas. Il est important qu'à partir de maintenant, et ceci si vous voulez voir un changement rapide dans la société, qu'à partir de maintenant, vous agissiez en accord avec vos paroles et que vous preniez la responsabilité de vos paroles et de vos actes. Il est vain de rester dans ce rôle de victime. Vous êtes responsable. Et nous vous encourageons maintenant à être vraiment acteurs et à ne plus attendre. Attendre, vous ne savez ni quoi, ni qui, pour prendre une décision et venir résoudre ces problèmes. Il est temps maintenant pour vous de vous engager. De vous engager concrètement. Là où vous habitez, peut-être de vous engager dans votre commune, et pourquoi pas en effet vous engager en politique.
vous engagez pour défendre des valeurs, car le changement se fera grâce à l'engagement, grâce à l'action. Comme nous disons régulièrement, plus vous attendez, plus vous attendez. Voyez quelle vie vous voulez mener. Voyez dans quelle société vous souhaitez que vos enfants, petits-enfants et les générations futures vivent. Et prenez la responsabilité et l'engagement de créer maintenant cette société. Maintenant, nous vous laissons, nous vous aimons et nous serons toujours là pour vous accompagner.